Parti du Cameroun en 1950 pour la France, puis installé définitivement ici aux États-Unis d'Amérique, plus précisément au cœur de la ville de Washington DC, après avoir servi son très beau pays, le Cameroun, pendant 30 ans, M. Jean-Laure Bilon est notre invité du jour. Non loin de la Fortune Street, qui vous amène directement vers la Maison Blanche, eh bien, M. Jean-Laure emprunte la rue Duras pour se rendre à son domicile, situé ici. Eh bien, ici, c'est la Fortune Street. C'est la rue qui donne tout droit vers la Maison Blanche. Et là, c'est la rue Duras qu'emprunte M. Jean-Laure tous les matins. Eh bien, pour M. Jean-Laure Bilon, marcher, c'est vivre plus longtemps. Et jusqu'à 91 ans, il emprunte cette rue pour se rendre à son domicile ou bien pour faire des courses. Nous allons donc faire le même trajet comme M. Jean-Laure parce que nous sommes encore jeunes. Alors, il faut copier le bon exemple. Alors, on va marcher. On va marcher. Et là, nous sommes arrivés. Monsieur Jean-Laure Bilon, nous sommes bel et bien ici au domicile de Monsieur Jean-Laure Bilon, un patriarche. Il va donc nous dire comment il a servi son très beau pays, le Cameroun, et il a beaucoup d'histoires à raconter. Bonsoir, Monsieur Jean-Laure Bilon. Bonsoir. Alors, vous êtes né au Cameroun en quelle année? Je suis né en 1931. C'est-à-dire vous avez 90 ans. Oui, je rentre à 91. 91 ans. Oh, bravo. Ici aux États-Unis d'Amérique, on appelle ça bless. Alors, vous êtes parti du Cameroun en quelle année pour la France? Je suis parti pour la France en 1950. 1950? Oui. Waouh. Et dès votre arrivée en France, comment vous avez été accueilli là-bas? C'était facile? Il y avait des Camerounais déjà en France quand vous êtes arrivé? Non, il n'y avait pas beaucoup, il n'y avait pas de Camerounais. Pas beaucoup. Il y avait certains peut-être. Tu peux laisser au moins 2 mois, 3 par les Camerounais. Même un an. Il n'y avait pas. Mais vous vous rappelez de quelques Camerounais qui sont arrivés avant vous en France? Oui, je suis parti à Marseille, au port. Il y avait des navigateurs dedans qui étaient Camerounais. On a eu des rapports avec eux. Ok, ok. Quand dans l'historique, on parle souvent de Manu Dibango, lui aussi il est arrivé en France très tôt. Il est arrivé avant vous ou bien après vous? Non, Manu est arrivé après. Après? Oui. Wow. Ok. Il y avait-il des ambassades à cette époque-là en France, des ambassades camerounaises? Non. Non, il n'y avait pas. Il y avait une délégation. Il y avait une délégation. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous a amené en France? C'était pour faire quoi? Moi, c'était pour la ville de France. Moi, j'aimais aller en France. Je voyais la France à la télé au pays étant petit. Comme là, tout le monde. Je me disais que je voulais vivre comme les Blancs. Exact. Comme eux. Yeah. J'avais envie d'aller vivre chez les Blancs parce que chez nous, il n'y avait pas de frigo, tout ça. Je voyais comment les Blancs prenaient le frigo, de l'eau fraîche, tout ça. Moi, je me dis, comment, pourquoi? Moi, il faut que je
J'arrive à faire ça. Le rêve africain, quoi. Le rêve, ouais, j'ai le rêve. Arriver en France Ouais. et vivre comme non, des Français. Ouais, Ouais. comme les Blancs. Alors, comment vous avez été contacté par l'administration camerounaise pour travailler à l'ambassade? Comment ça s'est passé? Moi, en France, parce que j'allais à la délégation de temps en temps. Là, je me débrouillais mannequin. Ah, donc Ouais. ça c'est votre premier boulot. Oui. Vous étiez mannequin. J'étais mannequin. D'abord, j'ai commencé, je travaille d'abord chez Renault. Après, on m'a appris mannequin. Où je faisais des cinémas, tout ça. C'est indépendant là que j'attendais pas ça. On m'a envoyé une lettre climatique pour que M. Bellon, Jean-Laure, s'il vous plaît, que je vienne à l'ambassade. Je suis venu, on m'a dit pardon, on est indépendant en 60. Je voudrais que vous participiez avec nous pour travailler. Donc c'est juste après l'indépendance Oui. du Cameroun en 1960 Oui. qu'on appelle donc les Camerounais. Pas tout. Pas tous les Camerounais. Pas tous les Camerounais, parce qu'à l'époque, c'était la délégation. C'était la délégation. J'allais là-bas. Ah, C'était les Blancs qui étaient là-bas. Il y avait C'était pas les de Blancs, Camerounais. pas des Camerounais. Non. Les Camerounais sont venus après. Après, Mais au début, c'était c'était les Blancs. Ouais. Donc c'était pas l'ambassade, c'était la délégation. C'était une délégation. On n'était pas encore indépendant. Donc c'est comme ça que vous avez été recruté. Non, on m'a appelé. On vous a appelé. On m'a envoyé une lettre emblématique. C'est un courrier qui vient. On l'envoie. Ça vient 1 heure avant. Vous avez ça. On m'a convoqué à l'ambassade. Je suis parti. J'ai trouvé des Britanniens qui étaient comme les délégués là-bas, tout, qui m'ont dit, mais Jean-Laure, pardon, on a besoin. Il faut aussi venir, parce qu'on est indépendant maintenant. Il faut venir nous aider aussi là. J'ai dit que, mais aider comment? Moi, je n'ai pas fait l'école et tout ça là. Tu n'es pas diplomate, mais comment Non, tu non, dois... oui. Voilà. Non, parce que moi, je dis non. On a besoin de tes services. Parce que on voit comment tu reçois les gens, comment tu veux parler avec les gens. Et tout ça, pardon. Donc le rôle que vous aviez là-bas, c'était le rôle de protocole. Protocole, ouais. Protocole. Ouais. Ok. Ouais. Ok. Donc, alors, quelle est la première fois que vous avez joué ce rôle de protocole là? C'était à quelle occasion? L'occasion, c'est l'occasion de. D'abord, on attendait que. Comment ça s'appelle encore? Le président français. Le général de Gaulle? De Gaulle, oui. Ouais, de Gaulle. C'était parce que c'était le moment qu'on voulait recevoir le général de Gaulle. Alors là, il fallait que je vienne pour maintenant pour faire le protocole avec le pouvoir. Ils m'ont dit, il y a des Camerounais des fois qui viennent pour leur montrer comment il faut tenir. Alors, vous pouvez encore recommencer. Qui voulait recevoir le général de Gaulle? Non, c'est le Cameroun qui recevait le général de Gaulle à l'ambassade. À l'ambassade. C'est le Cameroun Cameroun qui recevait le général de Gaulle à l'ambassade. Et puis, Cameroun. on a demandé, Oui. on vous a demandé Voilà. vos services. C'était Ok. au moment là. Ok. Juste après la célébration de l'indépendance. C'était pour la célébration de l'indépendance. Oui, c'était. Oui. Ouais. Et encore, c'était la première visite Ah, c'était la première visite. qu'il est venu. Et après ça, vous vous rappelez quand le premier président camerounais Ahidjo est arrivé, donc vous Oui, vous étiez toujours... on a reçu, oui, oui. Oh. C'est moi qui l'ai reçu avec le premier président à l'ambassade du Cameroun. Donc c'est vous qui étiez le chef Oui. de protocole quand le Pendant président que, Ahidjo oui, est arrivé principal. pour la première fois. Et Oui. c'était pour la première fois qu'Ahidjo Oui. venait, Vous êtes venu là, c'était une visite officielle. visite officielle. Avec Ahidjo. Ok. C'était une visite officielle pour venir voir l'ambassade. Donc c'est comme ça que vous avez donc continué à travailler à l'ambassade de France. Et puis Le vous Cameroun êtes... en France, oui. Oui, à l'ambassade du Cameroun en France, Oui. pardon. Et après, vous avez fait combien d'années là-bas? J'ai fait
de 60 à 71. De 71, on m'a appelé à aller au Cameroun. Donc vous êtes rentré au Cameroun en 1971. Où j'ai mis 2 ans. Et même, ils ont dit que je ne peux pas vivre ici. Ils m'ont envoyé à Washington. Et quand vous étiez au Cameroun, vous travaillez où? À la Je travaille au présidence? protocole. Je travaille aux affaires étrangères. Aux affaires étrangères. Et avec la présidence. C'est nous qui faisons s'il y a des réceptions, et tout ça pour le président. Ah. Et vous êtes resté au Cameroun pendant combien d'années? Je suis resté au Cameroun 2 ans. 2 ans? Oui. Donc après 2 ans, vous êtes parti. Vous êtes parti où? 2 ans. Ici. Ils m'ont envoyé ici. Ah, vous êtes parti du Cameroun directement du Cameroun et Washington. Pour Washington. Ce sont eux qui m'ont envoyé. Et vous avez fait combien d'années ici? Mais depuis 71, c'est ça? 73. Ah, depuis 73. Ah ouais, depuis 73. Et vous avez travaillé avec l'ambassadeur Pierre Pondy pendant longtemps? Avec qui? L'ambassadeur Pondy? Oui, on a travaillé là-bas, oui. Il m'a trouvé ici à Washington. Ah, lui t'a trouvé ici à Washington? Oui. Ah, ok. Bon, il m'a trouvé à Washington. Et quel souvenir gardez-vous du premier président Ahidjo? Quand vous l'avez reçu en France, c'était comment? Vous l'avez trouvé comme un homme, il était comment? Comme c'était au début de l'indépendance, c'était comment? Racontez-nous ce moment-là. C'était un moment de joie, donc on vous dit, voilà, le président est arrivé. Et le joie, non, surtout nous autres là, pendant cette époque-là. Vous n'avez pas cette joie. Non. Les gens attendaient, même qu'il n'allait pas rester longtemps. Les gens boudaient. Les gens boudaient? Oui. Parce qu'on croyait que les Blancs vont toujours revenir. Non, on pensait que ça va, qui ne va pas rester longtemps. Ah, qui ne va pas rester longtemps? Oui. Ok. Les gens pensaient ça. Alors, moi-même, les Camerounais là-bas disent, mais Jean-Laure, tu vas au travail maintenant là. Tu vas voir, est-ce que tu veux te dire, mais comment? Moi, c'est pour mon pays. N'importe qui est président, moi, je travaille pour mon pays. Donc, vous avez passé 30 ans vraiment à servir votre pays. Ouais. Et nous sommes vraiment très contents d'avoir quelqu'un comme vous qui a travaillé pour son pays et qui est toujours là pour témoigner des grands événements comme ce que vous venez de raconter là, que quand le président Amadou Ahidjo est arrivé pour la toute première fois en France, c'est vous qui étiez le chef de protocole. Oui, à l'ambassade à Paris. À l'ambassade. Ok, merci beaucoup. Alors, ici, c'est l'ambassade du Cameroun à Paris en 1960. C'était lors de la visite officielle du président Amadou Ahidjo. Donc, c'est vous ici. C'est moi. C'est vous ici, chef de protocole, en 1960. Et là, c'est Pompidou. C'est Georges Pompidou. Il était premier ministre à l'époque. C'est ce cabinet-là. Oui, et ça, c'est son cabinet. Ok, les membres de son cabinet. Voilà. Et là, ça c'est... le docteur camerounais. Il était venu au stage. Il était en stage à Paris. Voilà. Ok. Donc, ici, c'est en 1960, quand le président Amadou Ahidjo est arrivé officiellement à Paris pour la toute première fois. M. Jean-Laure Bilong, que vous voyez ici, c'était lui le chef de protocole. Alors, je viens de voir un tableau que vous avez encadré. Alors, cette photo vous rappelle quel moment? Ça m'a rappelé un moment de jeune où je vivais encore comme un jeune. Et c'était à l'occasion de quoi? Là, c'était pendant les vacances, au bord de la mer. Et c'était en quelle année? C'était en 58. En 58? Oui. Et c'était l'orchestre camerounais, africain? Oui, camerounais. C'était camerounais. Donc en 58, il y avait déjà quelques Camerounais qui vivaient déjà en France. Voilà. Et là, vous
vous pouvez remarquer Brigitte Bardot. Oui, elle est, Vous pouvez la montrer sur la photo là-bas. elle est là. Ah, elle est là. Ah, là c'est Brigitte Bardot. Ok. Ah, ça c'est vraiment, c'est un grand souvenir ça. Magnifique. Eh bien, 30 ans de service, ça se mérite quand même. Est-ce que vous avez été récompensé, Monsieur Jean-Laure Billon? Oui, je crois que j'ai été récompensé. Parce que j'ai eu des médailles du pays qu'on m'a envoyé. Donc j'étais content. Signé par qui? Oui, j'étais content que bon, je n'ai pas travaillé pour rien. Donc je travaillais pour mon pays. Oui. Et cette médaille a été... qui a été... Chevalier de l'ordre de la valeur. Ah, vous êtes chevalier de l'ordre de la valeur. Ouais. Donc signé par le président de la République du Cameroun. Oui, Ah, par le ça, président ok. Paul Ça, Biya. par le président Paul Biya, Ouais. qui vous a honoré Voilà. et il vous a fait chevalier de l'ordre L'ordre de la valeur. Ok. Vous avez reçu cette médaille en quelle année? Vous vous souvenez encore? Je ne me souviens plus. Mais... C'était lorsque vous travaillez avec l'ex-ambassadeur du Cameroun qui était ici, Pondi. Donc, Ouais. donc c'est vraiment confirmé, vous êtes chevalier de l'ordre de la valeur. Ah, félicitations. Vous n'avez pas travaillé pour rien. Hein? Le président Paul Biya vous a vraiment honoré. Vous avez 90 ans et je crois cette année, 2002, c'est 91 ans. Alors, ce tableau, je l'aime très bien. Il retrace, je peux dire, toute votre vie. Alors ici, c'était à quelle occasion? C'était où là? Là, c'était... Lorsque je suis arrivé, je suis arrivé en 50. J'ai passé un an à Marseille. Ah, ça c'était à Marseille. À Marseille, non, ça c'est Paris. Ça c'est Paris. Oui, oui. Donc, là, lorsque je suis arrivé à Paris, avec mon ami Nkake. Nkake, monsieur Oui. Nkake. Oui. En 51. En 51. Et là? Là, c'était en 50... en Allemagne. En Allemagne. Oui. En 56. En 56. Oui. Toujours avant l'indépendance du Cameroun. Oui, toujours. Ouais. Et là? En 56. En 56 toujours. C'est la même personne. Ouais, ouais. Et ici? Là, c'est mon ami Eteke. Il est ministre maintenant, c'est Eteke. Ah, là c'est le ministre, l'ancien ministre Eteke Mbumbo. Oui, oui, oui. Oh, ok. C'était toujours à Paris ou bien? Non, c'était non, c'était lorsque j'étais ici. Hein. Ah, lorsque Oui. vous étiez déjà ici, il m'a vous trouvé étiez ici. tout ici. Mais quand C'était vous un ami étiez... d'enfance. Ah, votre ami d'enfance. Bien. Alors, nous allons parler de quelques... certains de vos amis d'enfance que vous avez toujours... vous n'avez jamais quitté. Oui. Hein, Oui, et là, que... oui, oui. Oh, ok. Ça, c'est bien. Et là, c'est en quelle année? Là, c'est moi. Là, c'était en 50. Là, c'était en 54. En 54. Oui. Toujours. J'ai une photo là-bas. Oui, oui. Ok. C'était en 54. Et ici, vous étiez déjà... Vous travaillez déjà à l'ambassade. Oui, oui, oui. Là, j'étais à l'ambassade. Et là? Là, c'était au Cameroun. Là, c'est au Cameroun. C'était au Cameroun. Ok. Et qu'est-ce qui vous rappelle cette photo? Elle date de quelle année? Ça date de 60... je crois que ça date de 67. Hein. 67. 67, non. 60... parce que celui qui avait l'ambassadeur Kwamkoudi, qui était le premier ambassadeur. C'est quoi Mkouri qui était le premier ambassadeur? C'est lui le deuxième. Le deuxième ambassadeur. Oui. Vous vous rappelez encore de son nom? Amandiko. Ah, Mandiko. Et là, c'est vous, là. Oui. Oh, ouais.
Wow. Ça, c'est un très beau tableau. Trop de souvenirs. Alors, qu'est-ce qui vous rappelle cette photo? C'était où? C'était à la présidence, au temps du président Aïdjo. C'était où? Ça, c'était au Cameroun ou bien en France? C'était au Cameroun. Ah, c'était au Cameroun? Oui, à la présidence. À la présidence? Oui. Avec le chef de protocole, Api. Ah, là, c'était M. Api, Oui. le chef de protocole. Oui. Et c'est vous, là, ici, là, à l'époque. Bonjour. Voilà, là, ouais, vous êtes là, M. Jean Ok, est là. oui. Ça, c'était à la présidence, à Yaoundé. Et le chef de protocole était Api. Alors ici, vous êtes employé à l'ambassade du Cameroun à Washington. C'est vous le chef de protocole. Et vous êtes là. Et ici, c'est l'ambassadeur Pierre Pondy. C'est lui là. Paul Pondy. C'est l'ambassadeur Paul Pondy. Et ici, c'est le jour de votre mariage. Là, c'est votre épouse. Là. Oui. Et ici, c'est l'ambassadeur Paul Pondy. Et là, sur cette photo, vous êtes avec Eric Tchingé. Eric Tchingé. Ici, c'est toujours à l'ambassade du Cameroun. À l'ambassade du Cameroun. Il était venu faire l'étude. C'est quand il était venu faire son stage. C'est quand il était venu faire son stage? Oui, il était venu faire le stage. Le corps était encore. Parce qu'il était au Cameroun. Après, il a laissé le travail, il est venu ici. Il est venu ici. Oui. Okay. Alors, sur cette photo, vous êtes avec M. Tekim Boumo. C'est ça? Oui. C'était à l'ambassade du Cameroun? Oui, il était à l'ambassade du Cameroun, oui. Oui, il était là à l'ambassade du Cameroun à Washington. À Washington. Et vous étiez chef de protocole. Oui. Et là, c'est l'un de vos grands amis. Malheureusement, il est déjà décédé, M. Pokosin Doumbé. Oui. Voilà. C'était un ami d'enfance. Un ami d'enfance? Oui, d'enfance, oui. Ah ouais. Et je me rappelle, vous étiez même au mariage de sa fille. Voilà, oui. J'ai des photos. Oui. Donc là, vous étiez au mariage de la fille du feu Pokosin Doumbé. Donc, là voici. Donc voilà, Pokosin Doumbé, il est là. Et vous êtes là. Votre ami d'enfance. Alors, cette photo, c'est une photo de souvenir. Oui. Pour ma première femme. Ah, c'est votre première épouse là? Ma première épouse. Ici aux États-Unis d'Amérique. Aux États-Unis. Et vous avez eu les enfants? Non. Elle est de quelle origine? Elle est américaine? Elle est américaine. Elle est américaine? Oui. Ok. Et là? C'est ma deuxième femme. Ah, ça c'est votre deuxième épouse. Je suis retourné au Cameroun. Ah, vous êtes retourné au Cameroun. Vous avez laissé l'américain et vous êtes retourné au Cameroun. Ah, ça c'est bien, ça c'est bien. Vous avez eu les enfants avec elle? Oui. Ok, magnifique. Alors, vous avez signalé que vous avez eu 2 femmes dans votre vie. La première, c'était une Américaine et la deuxième, une Camerounaise. Alors, vous avez eu les enfants aussi? Oui, j'ai des enfants. Ils sont ici aux États-Unis? Oui, j'ai amené ma fille ici. Votre fille ici? Ok. Ah, ça c'est bien. Vous avez en tout combien d'enfants? Je ne pourrais pas compter parce que j'ai laissé les enfants en Europe. Wow. Alors donc, si... Et comme vous étiez aussi bel homme? En
Allemagne, à Bruxelles. À Bruxelles. Paris. Paris. Ouais. Donc, je ne pourrais pas les compter. Ouais. Mais mes enfants officiels, ils sont 4. Ils sont 4. Ah, magnifique, magnifique. Alors, vraiment, tout ce que nous pouvons vous souhaiter, c'est d'être toujours en vie et de témoigner l'histoire du Cameroun et surtout nous donner beaucoup plus d'espoir pour nous les jeunes. Mais, Monsieur Jean-Laure, pouvez-vous nous dire pourquoi, quel est votre secret? Vous êtes toujours en forme, vous avez 90 ans, vous marchez, c'est quoi le secret? C'est la musique, c'est la marche, c'est l'hygiène de vie. Quel est votre secret? Il n'y a pas un secret. Le secret, c'est quoi? C'est-à-dire, il faut respecter toi-même. Il faut savoir ce qu'il faut faire, du bien, du mauvais, et tout ça. Il faut être neutre pour tout ça. Il faut être honnête, il faut être sérieux envers soi-même, respecter les gens, avoir la crainte de Dieu. Voilà. Toujours aimer d'abord toi-même. Aimer d'abord soi-même. Il faut aimer toi-même. Si tu n'aimes pas toi-même, comme... ah oui, parce que c'est chacun qui est son propre architecte. Hein. Si vous ne prenez pas, quelqu'un ne prend pas soin de lui, alors personne ne viendra faire des choses à votre place. Ah, merci pour ce secret. Alors, je vous ai toujours vu dans les manifestations, vous avez toujours les pas de danse qui ne laissent personne indifférent. Alors, vous avez grandi dans la ville de Douala. Et j'ai l'impression que cette ville-là, la ville de Douala, vous a vraiment tout donné dans les divertissements. Et jusqu'à l'âge de 90 ans, vous n'avez pas perdu les pas de danse. Hein? Vous aimez la musique? Beaucoup? Oui, la ville de Douala, ça m'a rodé un peu. J'ai quitté Douala, j'avais 16 ans. C'est à Paris, en France, quand même, que je me suis fait moi-même choisir le bon et le mauvais à mon genre. Donc, c'est à Paris vraiment que vous avez vraiment mûri. Voilà. Donc, Mais quel musicien camerounais vous aimez? Je suis sûr que vous aimez quand même la musique. Vous écoutez les chansons camerounaises toujours ou bien vous écoutez les chansons américaines comme vous... Oui, au début, ça dit ça. Moi, j'étais dans le Cameroun, je n'avais pas laissé beaucoup de musique camerounaise. En guitare au Cameroun, bien sûr, j'ai laissé Asiko. Donc l'Asiko, c'est une... D'Asiko. Vraiment, la musique camerounaise... Ça n'existait même pas. Ça n'existait presque pas. Non. En 1950. Non, ça n'existait pas. Pas bon. Ça existait, mais pas beaucoup. Mais pas beaucoup. Il n'y avait presque pas de musiciens camerounais à cette époque-là. Et à cet âge-là, nous on était jeunes, il n'y avait pas beaucoup de musique. Il n'y avait même pas d'orchestre. Non, il n'y avait pas d'orchestre. En 1950, quand vous quittiez... Il y avait l'orchestre un peu là, mais c'était pas... C'était des bidons. Ok. Alors, vous empruntez cette rue tous les jours, à pied? Depuis, ça fait combien d'années? Ça fait depuis 28 ans que je suis là. Ça fait 28 ans que vous êtes ici, vous habitez dans ce quartier? Oui. Ça, c'est en plein cœur de Washington, ça? Oui. Et ça vous plaît? Oui, j'ai l'habitude. Vous avez combien d'appartements? J'ai appris que vous avez 2 appartements. J'ai 2 appartements. Toujours à Washington DC? Toujours à Washington DC, oui. D'autres, mes enfants sont dedans. Ok. Ah, c'est bien ça. Il vous arrive parfois d'aller au Cameroun? Bien, Oui, j'aime bien mon pays, j'aime bien aller. Si.
Donc vous allez au Cameroun combien de fois par an? Oh, avant j'allais 2 fois par an. 2 fois par an. Oui. Mais vous avez décidé de vous installer quand même ici. Je crois que c'est une raison. Une raison de... Vous avez votre famille ici, vous avez des enfants famille, ici. Oui, j'ai ma famille ici. Et disons encore, c'est que notre famille, j'ai la famille nombreuse au Cameroun. Et que quand je suis au Cameroun, je vois qu'ils souffrent, ça me fait donner mal au cœur et que je ne peux pas. Ils viennent me demander, je ne peux pas secourir tout le monde. Hein? Ils ne peuvent pas croire que j'en ai pas, ils croient que j'ai. Ouais, parce que mais vous avez fait la France, vous êtes aux États-Unis d'Amérique et vous avez travaillé auprès de l'ambassade du Cameroun à Paris et l'ambassade du Cameroun à Washington. Alors, les gens ne peuvent pas imaginer que, bon, voilà, M. Jean-Laure Bilon, bon, il est retraité et il ne peut plus offrir ce qu'il offrait aux gens avant. Je fais ce que je peux. Mais il y a aussi, je peux dire, la santé. Je crois que à votre âge, vous avez préféré rester ici et comme ça, avec votre assurance maladie, voilà, ça vous permet de suivre le bilan de votre santé et vraiment félicitations à 91 ans bientôt. Vous êtes encore solide. À vrai dire même, moi-même, c'est la première fois d'être malade. Étant petit, je n'étais pas malade. Juste moi, j'ai commencé à tomber malade ici en 1990. En 1990? Oui. Moi, je n'allais pas à l'hôpital ici. Non. Ça, c'est une bénédiction. Alors, quel conseil pouvez-vous donner aux jeunes Camerounais qui veulent venir s'installer ici aux États-Unis d'Amérique? Les jeunes que je donne aux Camerounais, surtout les jeunes. D'abord, en venant comme ici, il faut qu'ils travaillent bien d'abord au pays. Il faut qu'ils soient sérieux et sages. Avoir une bonne mentalité. Ça, c'est très important. Nous venons donc d'achever notre rencontre avec nos patriarches, notre invité du jour, M. Jean-Laure Bilon, sous une balade dans les rues de Washington, D.C.